Pendant que c'est l'effervescence du côté de Vegas pour les Golden Knights, ici dans le marché montréalais, puis on pourrait dire québécois parce que les équipes professionnelles montréalaises rayonnent partout dans la province. Bien, ça va pas bien pour l'Impact, ça va pas très bien pour le Canadien l'an dernier et les Alouettes. Bon, on espère une meilleure saison, mais la dernière a été assez catastrophique. Pour parler de tous ces effets, on accueille notre spécialiste en marketing sportif, Ray Lalonde. Salut, Ray. Salut, Luc. Quel effet que ça peut avoir sur les partisans quand on voit nos équipes professionnelles ne pas connaître du succès et encore plus être vraiment dans les bas-fonds de la Ligue et connaître autant de difficultés? Pour les partisans, quel effet que ça peut avoir? Bien, écoute, ça dégonfle un peu ton espoir, ça tue un peu ta motivation, ton ambition, tes aspirations de partisan. Aujourd'hui, le sport professionnel, c'est une business très sophistiquée parce qu'il y a énormément de concurrence. Les partisans, d'abord, sont plus difficiles à convertir parce qu'ils ont plusieurs alternatives, plusieurs choix. Tu n'as pas besoin d'être sur place à Vegas pour apprécier ce qui se passe à Vegas, right? Alors, Bruno est allé, mais nous autres, on le regardait à la télé, puis on a apprécié ça. C'est extraordinaire. Alors, après l'aspect sophistication, complexité d'une équipe, il faut apprécier le fait que c'est difficile de gérer une équipe. Donc, c'est pas donné pour tout le monde, puis c'est pas automatique que tu vas gagner. C'est pas automatique que tu vas toujours être compétitif. Il y en a des équipes qui souffrent longtemps. Et longtemps, ce que je veux dire, c'est que l'équipe ne gagne pas et les partisans s'impatientent, attendent. Au Québec, en particulier, les francophones, plutôt que les anglo-saxons, on a tendance à être plus impatients, plus irrités, plus frustrés. Le sang chaud, on réagit émotivement plus rapidement. Mais est-ce qu'il y a deux réalités, Ray? La réalité du Canadien, du fan du Canadien qui va revenir dès que la victoire va revenir. Et l'autre réalité de l'Impact et des Alouettes, si ça dure trop longtemps, tu vas en perdre pas plus. Oui, ce que j'allais dire, c'est que je veux pas être critique, mais je vais commencer par dire trois choses positives au sujet des équipes. Les Canadiens bénéficient d'une marque extraordinaire avec une notoriété puis une pénétration partout au Québec et au Canada. Alors, c'est un avantage. Eux, comme tu le dis, ils peuvent tourner la page à chaque année, repartir à zéro presque, puis les gens vont leur donner une chance. Ouais. Les Alouettes, beaucoup de frustration depuis quelques années. Un propriétaire invisible. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là. On tente toujours de renaître, mais on ne livre pas une connexion entre des joueurs et des partisans. L'Impact a un propriétaire probablement un peu trop impliqué, émotif, qui n'est pas assez constant. Donc, trop de changements chez l'Impact. Trop de changements de coach, des joueurs qui disparaissent, des Drogba, des Laurent Simon qui viennent, qui partent. Les gens ne savent pas trop sur quoi s'appuyer, mais le soccer est un sport extrêmement populaire. Et l'Impact, par exemple, bénéficie de la Coupe du monde qui s'en vient dans quelques semaines. Alors, c'est une vague de soccer, c'est peu coûteux. Il y a des avantages puis des désavantages des deux côtés pour tout le monde. Il y a une chose qui est claire pour moi, ça commence au leadership de l'équipe, ça commence dans la direction. Et c'est toujours facile de pointer les choses qui vont pas bien, mais là, on cherche des solutions. Si on revient à l'Impact, parce que moi, j'étais un fan de soccer, j'aime ça aller à l'Impact, mais je connais pas ça beaucoup, là. Mais je vois le Canadien de Montréal avec une hiérarchie, puis je vois pas Jeff Molson sortir avec des déclarations devant les médias ou faire des sorties même. Faire des sorties. Dans le vestiaire, et là, je vois ça plutôt qu'il dit il n'y a pas un joueur intouchable. Si je peux échanger même Piatti, je vais le faire pour sauver de l'argent, puis je vais aller chercher 3 gars de 2 millions au lieu d'un gars de 6 millions. C'est quoi que ça fait au groupe puis à ton DG? Là? C'est comme... on dirait que c'est pas aussi professionnel que le Canadien de la façon que c'est géré. Bien, lui, de nature, je pense qu'il est plus impatient. Alors déjà... et l'autre chose, c'est que lui, de toute façon, il faut toujours qu'il refasse surface parce que l'Impact n'a pas la même pénétration dans le marché. Ils n'ont pas les mêmes avantages d'être culturellement acceptés partout au Québec aussi facilement et depuis aussi longtemps que les Canadiens. Alors, il a tendance à venir intervenir régulièrement. Ça crée beaucoup d'instabilité, puis d'incertitude, puis d'inquiétude chez les gens de la direction de l'Impact, surtout au niveau soccer-football. Les trois sports ensemble. En fait, le Canadien, à la base, on a parlé des 2 des 3 dernières années, lorsque le Canadien ne fait pas les séries ou ça va pas bien. Le mood général est à la baisse. L'économie va pas bien. Là, on ajoute l'Impact, on ajoute les Alouettes. Sans parler de crise économique, là, mais mettons que ça dure 2-3 ans, que les trois équipes ne vont pas bien. Quel genre d'impact qu'on peut avoir sur l'économie? C'est une excellente question. Puis ça revient à mon point que j'ai touché un peu en début, c'est que les jeunes partisans d'aujourd'hui, la jeune génération, n'a pas de tolérance pour ça. Elle va trouver une autre alternative, une autre solution. Elle va s'occuper autrement.
médias numériques, plateformes de toutes sortes, se connecter avec d'autres sports, que ce soit l'e-sport, que ce soit la NBA, que ce soit d'autres événements. C'est pas long aujourd'hui. Consommer autre chose. Ou d'autres équipes dans la même ligue. Bon, alors, on en parle. Vegas. Regarde ce qu'on a vu à Sorel. Ouais. Peux-tu t'imaginer tout de suite une salle à Vegas remplie de fans des Canadiens? Pas en finale, là, mais pendant jamais. Comment, au Québec, les fans des autres équipes, qui sont des Québécois, se rassemblent en groupe? C'est impressionnant, là. Go, Knights, go, Fleury. Et c'est vrai qu'ils sont en finale, puis il en reste juste 2. Mais quand même, c'est symbolique du fait que ça ne devrait pas arriver, ça, au Québec. Les gens devraient être Canadiens all the way. Localement, on a beau dire c'est sa famille, mais c'est impressionnant un ralliement de cette envergure-là pour une équipe qui est située à l'autre bout des États-Unis. Un couteau à deux tranchants, Ray. Le marché montréalais, faut que tu performes. Faut qu'à court terme, il faut que ce soit des résultats. Est-ce qu'à ce moment-là, ça ne devient pas aussi un couteau à deux tranchants? C'est-à-dire que tu dois performer, tu vends de l'espoir, puis tu prends des décisions rapidement pour éviter que ça dure trop longtemps. Puis on l'a vu peut-être avec le Canadien, avec l'Impact surtout, les Alouettes. On cherche des noms pour relancer la marque. Je suis d'accord, mais partiellement. Toutes les villes aux États-Unis veulent des gagnants. Penses-tu qu'à New York, c'est facile d'être dans la mire des Yankees ou des Giants ou des Mets ou des Knicks? À Chicago, à Boston, ces villes-là, ils absorbent leur équipe complètement aussi. On pense qu'à Montréal, on est dans un environnement où il fait plus chaud. Il fait plus chaud vis-à-vis des villes non traditionnelles de hockey. Et quand je dis plus chaud, c'est-à-dire qu'il y a plus d'intensité. Mais il y en a des villes aux États-Unis où il faut que tu gagnes, où les résultats priment. Les Cowboys de Dallas. Des villes en Europe comme Madrid, Barcelone pour leur équipe de foot, Manchester, et ainsi de suite. Alors, on est dans une situation où les gens sont tellement passionnés, en plus d'être un peu impatients, puis en plus, on leur livre pas. Dans une société, une entreprise normale publique, où les gens ont des actions, tu peux te plaindre contre la direction. Si tu n'es pas fier de Microsoft ou Apple, tu peux dire en tant que consommateur et détenteur d'actions que tu n'es pas content. Au hockey, au sport professionnel, c'est des entreprises privées. La seule façon de faire bouger les gens, c'est le dollar. Ton dollar. Si tu retiens ton dollar, tu ne te présentes pas, comme on a commencé à voir en fin de saison, ben là, généralement, on bouge un peu plus. Mais autrement, des équipes sportives, c'est des jouets pour les riches. Puis personne n'est pressé de bouger, même quand on ne gagne pas, parce que l'argent rentre, les factures de billets de saison sont parties, les gens signent, envoient le chèque, on renouvelle, l'argent continue de rentrer. Ils ne sont pas pressés de bouger. Une entreprise publique, par exemple, ça, c'est le contraire. Il faut que tu réagisses, sinon tu peux perdre ton emploi. Il n'y a pas d'imputabilité à ce niveau-là. En tout cas, dans les trois ça va prendre un revirement dans les prochaines semaines, rapidement, pour nos clubs montréalais. Pour ce qui est de la NBA, Ray, ils n'ont pas trop de problèmes avec ça, les Cavaliers et les Warriors. Ce sera le sujet au retour de la pause de cette finale de la NBA. C'est la 4e fois consécutive que les deux mêmes équipes s'affrontent. À tout de suite.